Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tous ceux abonnés à Boston Talent TV, nous vous disons encore bonjour aujourd'hui pour ce numéro, pour cette nouvelle édition de votre émission féerique, de votre programme qui met en valeur tous les talents artistiques de la jeunesse du Cameroun. Ici, pour cette édition, nous avons une jeune, charmante demoiselle qui, avec son art, la beauté de son sourire, son élégance faciale ainsi que son élégance intellectuelle, a pu basculer tous les restes de filles sans toutefois omettre qu'elle est d'origine Baya. Nous vous parlons comme ça de la Miss Baya du Cameroun pendant la compétition de Koulaba Ouegara 2023. Alors nous avons comme ça sur notre plateau Bouko Rebecca. Bienvenue ici sur le plateau de Boston Talent TV, mademoiselle Bouko. Merci. Alors, nous vous rappelons que c'est la Miss Baya du Cameroun 2023 et nous voulons un peu que vous nous parliez de vous. Déjà, je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Bouko Rebecca, c'est mon nom. Je suis âgée de 22 ans. Je suis originaire de l'Est du Cameroun, précisément Baya de Garogoulaye. Oui, comme vous l'avez déjà souligné, je suis la Miss Baya 2023, Zonga Safoiko Baya, comme ça se dit en Baya. Donc, je suis une étudiante au niveau BTS en administration des collectivités territoriales. Et je ne saurais parler sans souligner que une jeune déterminée qui aime le travail et surtout rigoureuse dans ce qu'elle fait. Waouh, c'est très impressionnant. Nous voyons qu'elle mérite vraiment ce talent de Miss. Elle mérite vraiment la position de Miss Baya parce que rien que son sourire, moi je peux vous dire, mon cœur bat déjà et j'espère que la position de Miss Baya parce que rien que son sourire, moi je peux vous dire, mon cœur bat déjà et j'espère que la porte est toujours ouverte pour la dot parce que je serai le premier à venir toquer à la porte. Oh, la question reste posée pour moi. Ah d'accord, mademoiselle Bouko, nous aimerions un peu savoir, nous voulons que vous nous dites un peu comment vous avez fait pour convaincre les jurés pour remporter le trophée de Koulaba Ouegara 2023. Comme vous l'avez déjà constaté, mon sourire fait effet. D'abord, je me vante un peu de dire que j'ai un très beau sourire. Mais avant cela, moi, j'avais beaucoup misé sur la danse. J'avais beaucoup misé sur la danse. Je me suis dit, c'était en grande partie ce qui allait me faire gagner, ce qui m'a fait gagner. Mais je me suis surpassée parce que j'ai été éloquente. C'est l'éloquence qui m'a donc propulsée. Mon sourire qui m'a élevée et m'a permis d'être Zonga Safoiko Baya 2023. Alors, c'est ça qui vous a permis d'être Zonga Safoiko Baya 2023 et nous avons l'honneur de vous avoir ici sur le plateau de Boston Talent TV. Alors, chers téléspectateurs, avant de continuer, nous allons vous permettre de voir cette petite rubrique de son interview lorsqu'elle a remporté le trophée Ouegara 2023. L'interview qu'elle a passée pendant ce moment, exprimant sa vision, c'est tout de suite. L'ambiance était un bon enfant hier à l'occasion de la célébration de la 5e édition du festival Ouegara organisé par l'association Culture et Ambaya, un événement parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Mais aussi, ce festival a permis au peuple Mbaya de choisir sa Miss. Je me vois Miss, je suis très émue parce que j'ai toujours voulu contribuer au développement du peuple bayan, en particulier la jeunesse bayan. Alors, de retour sur ce plateau, nous revenons avec vous, mademoiselle Bouko. Les filles Baya sont là dehors, ce qui est sûr. Il y en a plusieurs qui possèdent en elles ce talent dans le domaine de la mode et elles ont juste peur.
vous, en tant que celle-là qui a bravé la peur, qui a vaincu sur la peur et a découvert son véritable potentiel, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour les amener tous à exprimer leur don? Déjà, je vais conseiller à mes jeunes sœurs d'oser. Il faut oser. Avant d'oser, il faut avoir confiance en soi. Parce que déjà, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réaliser ce dont tu as envie. Et quand tu as confiance en toi, il faut oser. Il faut essayer, il faut expérimenter, il faut observer, il faut chercher, il faut étudier. N'attendons pas qu'on vienne nous trouver chez nous pour nous dire vas-y, lance-toi. Non, il faut chercher, il faut te lancer pour essayer de voir ce que ça va donner. Et c'est pas, il ne faudrait pas qu'en essayant, tu tombes et tu lâches. Il faut tomber, il faut se relever, il faut avancer parce qu'un jour ça va donner. Ah, un jour, ça va donner assez de verbes conjugués pendant ce conseil de la Miss Baya 2023. Et j'espère que les jeunes filles Baya, les jeunes sœurs Baya qui sont en train de nous regarder actuellement, que ce soit du côté de Garaboulaye, du côté de Meganga, Djorong, Dir, Ngaoui, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, bref, un peu partout, même à l'étranger, vous avez suivi ce conseil de notre Miss Cameroun de la culture Baya. Elle vous demande d'oser et d'apprendre à croire en ce qui est en vous. Alors, mademoiselle Bouko, comment vous êtes-vous sentie lorsque vous avez remporté le trophée Wegara 2023? Est-ce que vous étiez sûr de vous que parmi tant d'autres compétitrices, vous étiez à la hauteur? Bon, Ou bien, en quelque sorte, est-ce que ça vous a surpris? déjà, je ne vais pas dire que j'ai été totalement surprise. Il est vrai que je n'avais pas confiance en moi, mais d'une part, je savais que j'avais un potentiel. J'avais le potentiel pour y arriver. Et c'est grâce aux membres du jury qui ont vu en moi ma capacité à pouvoir le faire, à représenter ma communauté. Et déjà, je remercie les différents membres du jury d'avoir cru en moi. Bon, pour en venir au fait que comment je me suis sentie, je n'ai pas de mots exacts pour exprimer mon ressenti parce qu'elle était magique, elle était extraordinaire, elle était exceptionnelle. Ah, ça se sent. Ça se sent sur la pression des thèmes qui qualifient comme ça vos humeurs, la pression avec laquelle vous sortez ces thèmes exceptionnels. Waouh! Effectivement, c'était exceptionnel parce qu'on voit comment vous étiez ravissante. Pendant votre expression, on sentait comment les mots étaient légèrement bloqués. Cela veut dire vous étiez ému de voir ce trophée revenir entre vos mains, ce que vous avez tant rêvé pendant des années, j'espère. Exactement, c'est comme une suite, c'est comme une succession de faits. Parce que déjà, j'ai toujours voulu contribuer à l'évolution de nos jeunes filles. Vu que dans nos différentes localités, les jeunes filles, elles ne s'affirment pas vraiment. Elles n'assument pas qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle tient, ce dont à quel elle tient. Et ça me faisait mal de voir mes soeurs. Moi, puisque j'ai eu le privilège de continuer l'école, ça me faisait mal de voir mes jeunes soeurs lâcher l'école juste parce qu'elles ont des enfants et tout. J'ai toujours eu envie de créer une association si possible pour soutenir mes soeurs, pour les amener à s'affirmer, à être entreprenantes, donc être capable de générer des activités de revenus propres à elles. Donc pour moi, c'est une suite. C'est ce que j'avais prévu depuis. Et je suis très contente d'être là. Et nous tenons à rappeler le public de la commune de Dir, dans le département du Mbéré et dans la région de l'Adamawa, que le 30 décembre prochain, cela veut dire le 30 décembre 2023, vous aurez la possibilité d'avoir la Miss pendant l'événement culturel qui se produira à Dir, et vous la verrez en face. Vous pouvez la contacter, vous
pourrez aussi causer avec elle pour qu'elle puisse partager avec vous son expérience. Et alors, mademoiselle Boukou, quel est votre mot de fin par rapport à cette émission? Déjà, je vais remercier d'abord le ministre de l'Art et de la Culture parce que c'est grâce à son parrainage institutionnel que cette soirée a eu lieu. Et je vais remercier également l'ONG Olucidja pour son parrainage financier et la culture et l'art bayan pour tous les efforts qu'ils mettent sur pied pour la promotion de la culture et de la langue bayan. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention de mes sœurs pour dire que la dignité, c'est une richesse, elle doit préserver sa dignité et sa peau noire. Parce que moi, je suis fière de ma peau noire et je remercie tous ceux-là qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée à croire en moi afin de suivre mes rêves. À 22 ans, elle est déjà Miss Cameroun. À 22 ans, elle est déjà en thèse BTS en administration, je crois bien. Oui, des collectivités. En administration des collectivités. À 22 ans, elle a déjà atteint un certain sommet de son rêve. Alors, nous rappelons, comme ça, nous appelons l'attention de toutes les jeunes filles du Cameroun et plus précisément Baya, que vous pouvez aussi faire comme elle. Faites l'école aujourd'hui et l'école vous fera du bien demain. C'est avec ce proverbe que nous allons clôturer ce numéro, cette nouvelle édition de votre émission carte postale. Et nous vous rappelons qu'ici nous avons sur le plateau mademoiselle Boukou Rebecca, la Miss Baya du Cameroun 2023. Alors, mademoiselle Boukou Rebecca, nous croyons que vous aurez encore l'opportunité d'être avec nous sur ce plateau pendant les prochaines émissions. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous clôturons cette émission de carte postale et nous vous prions de continuer à suivre les programmes de Boston Talent TV et de continuer. N'oubliez pas d'aimer la page et de nous laisser des commentaires pour mieux entrer en contact et partager ses expériences et développer aussi les vôtres. Alors rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah.